et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Préparons-nous, chers frères et sœurs, à célébrer le mystère de l'Eucharistie en reconnaissant humblement devant le Seigneur que nous sommes des pécheurs. Prends pitié de nous, Seigneur. Nous avons péché contre toi. Montre-nous, Seigneur, ta miséricorde. Et donne-nous ton salut. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Prions le Seigneur. Pardonne, Seigneur, les torts de ton peuple, puisque notre faiblesse nous a rendus captifs du péché. Que ta tendresse nous délivre. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Amen. Lecture du livre du prophète Jérémie. Moi, Jérémie, j'entends les calomnies de la foule. Dénoncez-le, allons le dénoncer, celui-là, l'éprouvante de tous côtés. Tous mes amis guettent mes faux pas, ils disent, peut-être se laissera-t-il séduire, nous réussirons et nous prendrons sur lui notre revanche. Mais le Seigneur est avec moi, tel un guerrier redoutable. Mes persécuteurs trébucheront, ils ne réussiront pas. Leur défaite couvrira de honte, d'une confusion éternelle, inoubliable. Seigneur de l'univers, toi qui scrutes l'homme juste, toi qui vois les reins et les cœurs, fais-moi voir la revanche que tu leur infligeras, car c'est à toi que j'ai remis ma cause. Chantez le Seigneur, louez le Seigneur, il a délivré le malheureux de la main des méchants. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Dans mon angoisse, j'appelais le Seigneur, il entend ma voix. Dans mon angoisse, j'appelais le Seigneur. Il entend ma voix. Je t'aime, Seigneur, ma force, Seigneur, mon roc, ma forteresse. Dieu, mon libérateur, le rocher qui m'abrite, mon bouclier, mon fort, mon arme de victoire. Dans mon angoisse, j'appelais le Seigneur. Il entend ma voix. Louange à Dieu. Quand je fais appel au Seigneur, je suis sauvé de tous mes ennemis. Dans mon angoisse, j'appelais le Seigneur, il entend ma voix. Les liens de la mort m'entouraient, le torrent fatal m'emportait, des liens infernaux m'écraignaient, j'étais pris au piège de la mort. Dans mon angoisse, j'appelais le Seigneur, il entend ma voix. Dans mon angoisse, j'appelais le Seigneur, vers mon Dieu je lançais un cri. De son peuple, il entend ma voix. De son temple, il entend ma voix. Mon cri parvient à ses oreilles. Dans mon angoisse, j'appelais le Seigneur, il entend ma voix. Gloire à toi, Seigneur, Fils du Dieu vivant. Gloire à toi, Seigneur, Fils du Dieu vivant. Tes paroles, Seigneur, sont esprit et elles sont vie. Tu as les paroles de la vie éternelle. Gloire à toi, Seigneur, Fils du Dieu vivant. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, de nouveau, des Juifs prirent des pierres pour lapider Jésus. Celui-ci reprit la parole. « J'ai multiplié sous vos yeux les œuvres bonnes qui viennent du Père. Pour laquelle de ces œuvres voulez-vous me lapider ?» Ils lui répondirent,
Ce n'est pas pour une œuvre bonne que nous voulons te lapider, mais c'est pour un blasphème. Tu n'es qu'un homme et tu te fais Dieu. Jésus leur répliqua, n'est-il pas écrit dans votre loi, j'ai dit, vous êtes des dieux? Elle les appelle donc des dieux, ceux à qui la parole de Dieu s'adressait, et l'écriture ne peut pas être abolie. Or, celui que le Père a consacré et envoyé dans le monde, vous lui dites, tu blasphèmes, parce que j'ai dit, je suis le Fils de Dieu. Si je ne fais pas les œuvres de mon Père, continuez à ne pas me croire. Mais si je les fais, même si vous ne me croyez pas, croyez les œuvres. Ainsi, vous reconnaîtrez, et de plus en plus, que le Père est en moi et moi dans le Père. Eux cherchaient de nouveau à l'arrêter, mais il échappa à leurs mains. Il repartit de l'autre côté du Jourdain, à l'endroit où, au début, Jean baptisait, et il y demeura. Beaucoup vinrent à lui en déclarant, Jean n'a pas accompli de signe, mais tout ce que Jean a dit de celui-ci était vrai. Et là, beaucoup crurent en lui. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. La semaine qui précède la semaine sainte est populairement appelée la semaine de Passion. Et en ce vendredi de Passion, l'Évangile commence déjà à nous faire entrer dans ce mystère de la Passion de notre Seigneur. Il y a deux grandes accusations qui ont amené à l'exécution, à la crucifixion de notre Seigneur. Deux grandes accusations évoquées par le peuple juif. La première accusation est présentée devant les Romains, un procès civil, juridictionnel. Nous pouvons aussi ajouter politique, un procès donc politico-juridictionnel. Jésus est accusé de soulever le peuple, d'aller contre le régime politique qui gouvernait. Il soulève le peuple. C'est la première accusation, une accusation politico-juridictionnelle devant les Romains, un procès civil. Et la deuxième accusation est théologique, et c'est cette accusation qui ressort dans l'évangile d'aujourd'hui. Il se fait Dieu alors qu'il n'est qu'un homme. Il se fait Dieu. Une accusation théologique, et c'est pourquoi Jésus est présenté devant le Sanhédrin, ce collège de grands prêtres qui, interprétant les Écritures, pouvaient dire tel ou tel commet un blasphème. Deux procès donc, un procès civil avec des motifs politico-juridictionnels et un procès religieux avec un motif théologique. Il se prend pour Dieu, il n'est qu'un homme, alors qu'il parle de lui-même comme le Fils de Dieu. Mais il y a dans le fond, ça c'est les raisons officielles de l'exécution, de la crucifixion de notre Seigneur. Il y a dans le fond d'autres raisons, des raisons que je pourrais appeler des raisons passionnelles. Parce que dans le fond, ce que les Juifs récriminent, c'est que le Seigneur vient mettre la barre haute dans la pratique de la religion. Le Seigneur ne vient pas seulement parler de cette religion du minimum qui est la religion de l'Ancien Testament, la religion du minimum. Respecte les commandements, les 10 commandements, respecte les commandements. Ne fais pas le mal, ne fais pas le mal. Ça c'est le minimum. Mais lorsque le Seigneur vient, parce qu'il est la plénitude de la révélation, lorsqu'il vient parler du maximum de la loi de l'amour, alors
personne n'est à l'aise. Parce qu'un peuple habitué à vivre cette religion des minimums, cette religion de respect de certaines normes, cette religion extérieure à l'homme, parce qu'à la fin, la religion pratiquée par ses contemporains de Jésus était une religion extérieure, accomplisse aussi des actes extérieurs à l'homme. Malgré que les psaumes parlaient déjà d'une religion intérieure, un cœur compassif, un cœur miséricordieux, un cœur contrit, ces personnes vivaient une religion extérieure, avec des actes extérieurs. Ce que le Seigneur vient montrer, c'est que la vraie religion, la vraie relation avec le Seigneur a comme source ton cœur, l'intérieur. C'est lorsque le cœur est le centre de ta relation avec Dieu. C'est lorsque le cœur est le centre de tes mouvements. C'est alors là que l'effort pour atteindre le maximum se réalisera. Mais tant que ta religion est encore basée sur des œuvres extérieures, il n'y a pas d'effort, il n'y a pas de sacrifice. C'est cela la raison passionnelle qui amène le Seigneur à l'exécution. Pas seulement cette raison politico-juridictionnelle, pas seulement cette raison théologique, mais une raison passionnelle. Et cela nous arrive aussi à nous. Lorsque le Seigneur, par ses commandements, par ses exigences, lorsque le Seigneur nous demande d'accomplir sa volonté, nous croyons qu'il nous demande un peu trop. Nous croyons que l'Église qui transmet l'enseignement du Christ, nous croyons que l'Église nous demande un peu trop. L'Église qui te montre le chemin qui est le Christ lui-même. L'Église, dans ses commandements et ses exigences, a une finalité de montrer, d'amener vers le salut. Comme je disais hier, Dieu veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. C'est cela, la vocation première de l'homme. Dieu veut que tu sois sauvé. Et il veut te sauver avec des exigences. Il veut te sauver avec des commandements. Mais il veut aussi te sauver en te demandant de mettre le cœur dans ta relation avec lui. Si notre relation avec Dieu n'a pas comme centre notre cœur, alors, chers frères et sœurs, nous ne pourrons pas faire des efforts. Nous ne pourrons pas faire des sacrifices. Nous ne pourrons pas essayer d'entrer dans ce cœur compassif et miséricordieux de notre Seigneur. Le Seigneur est venu pour te sauver. Le Seigneur est venu pour te donner la vie. Le Seigneur est venu pour te montrer le chemin qui te mène au bonheur, à la félicité, au salut. Donc, la collaboration de l'homme est importante et fondamentale dans ce premier pas que le Seigneur a fait. Et cette collaboration implique des efforts. Cette collaboration implique des sacrifices. Cette collaboration implique une religion du maximum. Une religion qui ne s'arrête pas ou ne fait pas du mal. Une religion qui fait un pas de plus et qui te dit fais tout le bien possible. Une religion qui te fait sortir de ta zone de confort. Une religion qui, de temps en temps, parce que tu ne la comprendras pas, te rendra la vie un peu difficile. Mais à la fin, ce que le Seigneur te donne est plus important et plus grand que tous les sacrifices, tous les efforts que tu puisses faire. Saint François d'Assise disait que Dieu est celui-là qui nous demande plus. Dieu est celui-là qui te demandera encore plus. Lorsque tu feras des efforts, tu expérimenteras que le Seigneur te demande un pas de plus, un pas de plus. Mais ce que le Seigneur te demande, c'est pour te donner plus.
Si le Seigneur te demande un effort, si le Seigneur te demande un sacrifice, c'est parce qu'il veut te donner plus de choses. Alors, la religion du Christ, ce n'est pas la religion du minimum. La religion que le Christ vient nous enseigner, c'est la religion du maximum, la religion de l'effort, la religion du sacrifice et la religion où le cœur est le centre de notre relation avec Dieu. Que le Seigneur nous aide donc à ne pas lui tourner le dos parce qu'il est exigeant envers nous. Que le Seigneur nous aide à ne pas nous éloigner de lui parce qu'il nous a demandé tel commandement ou tel autre, mais qu'il nous donne la force, qu'il nous aide à accepter ses commandements et ses exigences parce que nous savons que la finalité, c'est notre salut, c'est notre félicité. Que le Seigneur Jésus-Christ lui-même, qui a porté sa croix en sacrifice pour nous sauver, qu'il nous aide à porter nos croix et à cheminer vers cette vocation que le Seigneur nous a fait à nous tous, la vocation universelle à la sainteté. Dieu veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la sainteté. Et cette sainteté, tu parviendras à elle lorsque tu accepteras de faire des efforts, de faire des sacrifices, d'accepter le Dieu qui te montre le chemin du maximum. Que le Seigneur nous bénisse. Loué soit Jésus-Christ. À jamais. Présentons nos humbles supplications vers Dieu le Père Tout-Puissant. Prions pour la Sainte Église, prions pour le pape, prions pour les évêques, pour les prêtres, pour qu'ils puissent être des instruments de l'amour, de la miséricorde, des instruments de la religion, du cœur, du maximum, qu'ils puissent enseigner au peuple de Dieu la religion que le Seigneur a bien voulu nous transmettre. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions pour la paix dans le monde, pour la paix entre les peuples, pour la paix dans nos familles, la paix dans nos cœurs, pour que finisse tout germe de violence, pour que finissent les tensions, les guerres, les divisions dans nos familles. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions pour les vocations dans la vie consacrée et dans la vie sacerdotale, pour que le Seigneur, qui est le maître de la moisson, envoie des ouvriers fidèles dans sa vigne. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions pour nos frères et sœurs qui vivent des moments de tristesse, des moments d'angoisse, des moments d'épreuve. Prions pour tous ceux qui ont perdu un être cher, pour les orphelins, pour les veuves et les veufs. Prions pour les prisonniers. Prions aussi pour tous les chrétiens persécutés à cause de leur foi. Que le Seigneur lui-même soit leur réconfort. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Implorons le Seigneur pour les intentions de prière demandées dans cette célébration eucharistique. Pour les intentions de Yvette Sanon pour son entreprise, les intentions de Mireille pour sa famille, les intentions de Daniel Barry Battesti pour la famille Otavi, les intentions de Sandra Doumbia Diendere, les intentions de Merlin Guénan, les intentions de Nadège Patricia Pebou, les intentions de Thérèse et sa famille, les intentions de Nada Myriane pour Tidiane Thiam, les intentions de Olive Ngobile pour Laurence et Claude, les intentions de Chantal Pilot Né Zanga pour Nathan Corentin Glaire, les intentions de Christian Mutombo pour l'anniversaire de Cécile Moukadi, les intentions de Arlette Patricia Makoso pour Pascal Pangou Chikaya et les intentions de Émilie Meda. Que le Seigneur écoute vos supplications, qu'il exauce vos prières, qu'il accepte vos actions de grâce, qu'il vous fortifie dans l'épreuve et qu'il vous remplisse de ses grâces et de ses bénédictions. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour nous tous ici rassemblés, pour tous ceux qui nous suivent à travers ce canal, pour toutes nos intentions de prière, pour la réalisation de nos projets,
Que le Seigneur nous aide à mettre le cœur au centre de notre relation avec lui, qu'il nous aide à faire des efforts et des sacrifices pour pouvoir construire une véritable relation avec celui qui est le Dieu de l'amour. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Écoute, Seigneur, les supplications que ton peuple te présente dans la foi. Daigne les exaucer selon ta volonté. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le pain que nous te présentons, fruit de la terre et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le pain de la vie. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le vin que nous te présentons, fruit de la vigne et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Priez, frères et sœurs, que mon sacrifice qui est aussi le vôtre soit agréable à Dieu, le Père Tout-Puissant. Que le Seigneur reçoive de vos mains ce sacrifice à la gloire de son nom, pour notre bien et celui de toute l'Église. Dieu de miséricorde, donne-nous de pouvoir toujours te servir à ton autel avec respect et de trouver le salut dans la participation fidèle au mystère que nous célébrons. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon, pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu. Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, tu offres à tes enfants ce temps de grâce pour qu'ils retrouvent la pureté du cœur, afin que, l'esprit libéré des passions mauvaises, ils travaillent à ce monde qui passe en s'attachant surtout aux réalités qui demeurent. C'est pourquoi, avec les saints et tous les anges, nous te louons et sans fin, nous proclamons: Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps, livré pour vous. De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle,
qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec le pape François, notre évêque Rossé et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Souviens-toi de tes fils et filles, Richard Kolkan Ndakwa, Angeline Onaou, André Djawé, Ata Abo, Daniel Ata, Béatrice Zougou, Léon Gembo, Rosalie Naka Bassi, Marie Dagri, Kirin Kapo, Meda Gali, Abbé Pascal Hervé et London Soué. Souviens-toi des défunts des familles Begré et Sawa, Naka, Bandama, Meda, et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire, Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous et avec votre esprit. Dans la charité du Christ,
Donnez-vous la paix. Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, donne-nous la paix. Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Communion spirituelle. Mon Jésus, je crois en votre présence dans le très saint sacrement. Je vous aime plus que toute chose et je désire que vous veniez dans mon âme. Je ne puis maintenant vous recevoir sacramentellement dans mon cœur. Venez-y au moins spirituellement. Je vous embrasse comme si vous étiez déjà venu et je m'unis à vous tout entier. Ne permettez pas que j'aie jamais le malheur de me séparer de vous. Amen. Méthode de prière des franciscains de Marie. Jésus, je te fais confiance. Je t'aime. Je t'adore. Je te remercie. Je te demande pardon. Je te demande des grâces. Je m'offre à toi comme Marie. Amen. Achevons notre prière. Que la force de cette communion, Seigneur, ne nous abandonne jamais, qu'elle écarte loin de nous tout ce qui pourrait nous perdre. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Salut, ô Reine, Mère de miséricorde, notre vie, notre douceur, notre espérance, salut. Nous crions vers toi, enfant d'Ève exilée. Vers toi nous soupirons, gémissant et pleurant, dans cette vallée de larmes. Ô toi notre avocate, tourne vers nous ton regard miséricordieux, et après cet exil, montre-nous Jésus, le fruit béni de tes entrailles. Ô clémente, ô miséricordieuse, ô douce Vierge Marie. Amen. Priez pour nous, Sainte Mère de Dieu, afin que nous soyons rendus dignes des promesses du Christ.